Élias arriva au village de montagne, juste avant que le brouillard ne tombe. Il cherchait le silence et un endroit pour finir son roman. Les habitants parlaient peu mais gentiment. Ils lui offrirent du thé et du pain chaud. Sa cabane louée donnait sur un lac, parfaitement calme, comme un miroir du ciel. Il l'appelait le lac de verre et lui déconseillait d'y nager. Curieux, Élias leur demanda pourquoi, mais ils secouèrent simplement la tête. Chaque matin il s'asseyait à la fenêtre et écrivait jusqu'à la tombée de la lumière. Au crépuscule, la brume couvrait le lac, douce et brillante comme un souffle de fantôme. Certaines nuits il pensait voir des formes bouger sous la surface. Il se disait que c'était son imagination ou des jeux de la lumière déclinante. Un soir il marcha vers la rive, attiré par un étrange bourdonnement mélodique. Le son semblait venir du cœur même de l'eau. Il se pencha pour écouter, retenant son souffle sans savoir pourquoi. Une onde se propagea sans raison puis disparut dans le calme vitreux. Élias retourna à la cabane, mais ses rêves devinrent agités. Il rêva d'une femme qui chantait aux cheveux argentés et yeux vides. Le lendemain il trouva un journal, caché sous une planche desserrée. Il appartenait à un écrivain comme lui, qui avait vécu là il y a 30 ans. Les entrées devenaient de plus en plus étranges, parlant de voix et d'esprit de l'eau. La dernière ligne disait simplement « Elle chante quand tu es presque prêt ». Élias cessa d'écrire après cela, mais ne put quitter le village. Le lac contenait désormais quelque chose, qui tirait doucement sur son esprit. Il s'asseyait au bord de l'eau, attendant rien, sans aucune peur. Une nuit il se mit à fredonner et le lac répondit par un soupir. Ces mots ne furent jamais publiés, mais le lac s'en souvenait tous.